Je suis dans Photoshop. Quand on clique sur la fenêtre du Finder qui apparaît derrière, on descend au niveau du Finder. Ça, c'est typique Mac. Vous avez le gestionnaire de fichiers qui apparaît en permanence derrière. C'est évidemment parfois ennuyeux pour les débutants. Donc, il y a une solution. Et là, on va revenir dans Photoshop. Et pour revenir dans Photoshop, soit vous cliquez sur l'icône de Photoshop là où vous l'avez lancé, soit vous utilisez le raccourci pour passer d'une application à l'autre, c'est-à-dire commande et tabulation. Commande tabulation vous permet de passer d'une application à l'autre. Là, je suis en train d'enfoncer la touche commande, je la garde enfoncée et j'enfonce brièvement la touche tabulation et je peux choisir quelle application, vers quelle application je vais. Voilà, je suis revenu dans Photoshop par cette méthode du raccourci. Donc, pour l'instant, j'ai rien changé au mode de fonctionnement du Mac. Quand je clique sur la fenêtre là derrière, je redescends toujours au niveau du Finder. Si ça vous ennuie, de toute façon, il faut savoir que dans Photoshop, nous allons la plupart du temps travailler en mode plein écran. C'est-à-dire que vous avez sur le clavier la touche F, il suffit de l'enfoncer, vous êtes passé en mode plein écran, c'est-à-dire que vous avez vraiment possibilité de zoomer facilement. Alors, essayez avec Alt roulette, la roulette de la souris, en espérant qu'elle fonctionne. Vous avez la possibilité de zoomer sur l'image en avant, en arrière. Vous avez la possibilité de la bouger où vous voulez sur l'écran avec la barre d'espacement. Donc voilà, ça c'est quand même déjà pratique d'arriver à naviguer dans une image dans Photoshop avec Alt roulette ou avec la barre d'espacement pour bouger l'image sur sa fenêtre. Alors si la roulette de votre souris ne fonctionne pas, vous allez devoir utiliser des raccourcis. Alors je vois qu'il y en a qui sont déjà un peu perdus, ils ont zoomé, ils ont bougé, ils ne voient plus leur image. Donc il y a une petite astuce quand même bien pratique, qu'on soit dans Illustrator, Photoshop, InDesign, c'est le même principe. Quand on double-clique sur l'icône de la main dans la palette des outils, ça va recentrer l'image sur l'écran. Donc allez-y, faites ça, double-cliquez sur l'icône de la main et vous avez l'image qui revient. Et là, barre d'espacement, on peut la bouger. Alt roulette, on peut zoomer en avant, en arrière. Et j'étais justement en train de vous dire, quand votre roulette de souris ne fonctionne pas, sait-on jamais. Bon, déjà, il faut savoir que je vous incite à venir avec votre propre souris PC et la connecter au clavier ici les prochaines fois, parce que les souris Mac sont pas géniales. Apple n'a jamais vraiment réussi à faire des souris valables. Tout le reste, ça va apparemment, mais depuis des décennies, Apple, au niveau des souris, c'est pas génial. Donc, vraiment, venez avec une souris Windows à plusieurs boutons, pas de problème. Vous connectez là au Mac et vous allez voir, ça va fonctionner. Non, chez Apple, ils sont géniaux au niveau des souris. Ils ont même réussi à faire une souris ronde. Alors, les débutants en Mac ne savaient jamais comment la prendre. Ils apprenaient à l'envers, ça ne fonctionnait pas. Non, c'est connu que chez Apple, les souris, ça ne va pas. Donc vraiment, venez avec votre propre souris, comme ça vous aurez la roulette qui fonctionnera. Mais imaginons là que vous avez la roulette qui ne fonctionne pas, il va falloir utiliser les raccourcis clavier pour zoomer en avant et en arrière. Donc voilà, vous allez dire, on pourrait utiliser la loupe, il suffit d'activer la loupe dans la palette des outils, mais prenons la bonne habitude d'utiliser les raccourcis pour zoomer en avant, en arrière, parce que ça veut dire que si vous ne connaissez pas les raccourcis, ou si vous n'utilisez pas Alt roulette, vous avez, chaque fois que vous devez zoomer en avant, en arrière, vous devez quitter l'outil, c'est une perte de temps. Vous devez quitter le pinceau, par exemple, et puis aller vers la loupe, puis revenir vers le pinceau, donc on oublie ça. Alors, vous avez n'importe quel outil sauf la loupe qui est activée. Donc, par exemple, vous pouvez activer le pinceau. Voilà, activer le pinceau. On imagine que vous êtes en train de dessiner. Et, oui, vous pouvez dessiner si vous voulez. Pour zoomer en avant, il va falloir enfoncer sur le Mac les touches barre d'espacement et commande. Vous les gardez enfoncées. Et vous voyez qu'il y a une petite loupe positive qui arrive. Quand vous cliquez, ça zoome en avant. Barre d'espacement et commande. Et bien sûr, sur Windows, il faudra faire barre d'espacement et contrôle. Toujours pour avoir le raccourci équivalent sur Windows, on remplace le commande par contrôle.
Bon, ça c'est une barre d'espacement commande sur le Mac qui est cliquée. Si vous faites barre d'espacement Alt, vous avez la loupe négative. Quand vous cliquez, ça revient en arrière. Et là, sur Windows, ce sera barre d'espacement Alt aussi. Voilà, et ça va fonctionner comme ça dans la plupart des logiciels Adobe. Donc déjà, ce qu'on apprend dans Photoshop là, pour la suite, pour Illustrator, InDesign, ça fonctionnera de la même manière.